nous écoutent à travers le monde. Par votre espoir, votre étude, aujourd'hui encore, arrive chez vous. Merci parce que vous avez abonné, parce que vous avez fait des commentaires, parce que vous avez partagé mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir, Dieu va continuer à ouvrir des portes pour vous. Ça, c'est sûr et c'est certain. Donc, avant de commencer, nous allons prier ensemble. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Tu nous as donné la vie, les mouvements, l'aide, la respiration. Aujourd'hui, Seigneur, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Seigneur, d'éclairer notre intelligence. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui serviteur écoute. Nous te prions, non en vertu de nos mérites, mais au nom de Jésus, ton Fils, qui vit, qui est au siècle des siècles. Amen. Encore, nous allons continuer avec notre série d'études sur Satan. Nous étudions ensemble Satan, ok, ça c'est notre sujet. Généralement, notre thème c'est les doctrines bibliques, ok. Nous commençons avec une étude sur Satan. Donc aujourd'hui, nous allons commencer avec Ézéchiel 28, verset 1 jusqu'au verset 19. Ézéchiel 28, verset 1 jusqu'au verset 19. Ézéchiel 28, verset 1 jusqu'au verset 19. Nous lisons ainsi: La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, dis au prince de Tyr, Éternel, ton cœur s'est élevé et tu as dit: Je suis Dieu. Je suis assis sur le siège de Dieu, au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu t'es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or et de l'argent dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par tes richesses, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers. Ils tireront le l'épée contre ton éclatante sagesse, et ils souilleront ta beauté. Et ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent, percés de coups, au milieu de mer. Et en face de ton métrier, diras-tu: Je suis Dieu. Tu seras homme et non Dieu. Sous la main de celui qui te tuera, tu mourras de la mort des incirconcis. Par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras: Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu m'étales le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse et parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes des déployés. Je t'avais placé et tu étais sur cette montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été éternel dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Par la multitude
de tes iniquités. Par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Ton cœur, qui te connaissent pas, les peuples, sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant, et tu ne seras plus à jamais. Béni soit l'Éternel. Et tu ne seras plus à jamais. Encore, nous allons continuer avec les textes. Maintenant, à qui ce passage remarquable se rapporte-t-il? Texte sauté là, à qui est-ce rapporté? Les nous garder, côté nous fait lecture, les versets 1 à 10. Ça, premièrement, au prince de Tyr. On nous garder verset 1 à 10 là. Ok, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée, ok, en ces mots. Il dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr. Ça fait nous dit, le verset 1 à 10 s'applique du moins premièrement au prince de Tyr. Il dit, fils de l'homme, dis au prince de Tyr, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Il dit, qui ça pour le dire, il dit, ton cœur s'est élevé et tu as dit, je suis Dieu. Je suis assis sur le ciel des dieux au sein des mers. Toi, tu es homme et non Dieu. Et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. Par ta sagesse et par ton intelligence, tu es acquis des richesses. Tu as amassé de l'or dans tes trésors. Par ta grande sagesse et par ton commerce, tu as accru tes richesses. Et par ta richesse, ton cœur s'est élevé. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce que tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, je ferai venir contre toi des étrangers, les plus violents d'entre les peuples, et ils tireront le pied contre ton éclatante sagesse, et ils seront ta beauté. Et ils te précipiteront dans la fosse, et tu mourras comme ceux qui tombent, percés des coups, au milieu des mers. En face de ton maîtrier, diras-tu, je suis Dieu, je serai homme et non Dieu. Sous la main de celui qui te tuera, tu mourras de la mort des incirconcis par la main des étrangers, car moi j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. Dit le Seigneur l'Éternel. Maintenant, pour continuer encore, la question, à qui ce passage remarquable se rapporte-t-il? À qui est-ce passage ça li rapporté? À qui est-ce? Ces questions ça nous allons répondre. Il dit, les versets 1 à 10 s'appliquent tout moins premièrement au prince de Tyr, qui régnait alors, ok, nommé Ithiobalus, d'après l'historien Joseph. Les événements dont il parle s'accomplirent pendant le siège de Tyr par Nebuchadnezzar. Béni soit l'Éternel. Par Nebuchadnezzar. Maintenant, on allait dans les versets 19, les versets 11 à 19, contiennent des expressions qu'il est difficile, sinon impossible, d'appliquer à un être humain. Ça veut dire difficile, sinon impossible, d'appliquer à un être humain. Ça veut dire, les nous gardes des versets 11 à 19 là, il dit que expression ça, il y a des expressions qui sont difficiles et sinon impossible pour les appliquer à un être humain. Ça veut dire, verset 11 à 19 là, il applique. Ok, il n'est pas montré, c'est un texte qui est appliqué avec un être humain. On regarde verset 11 à 19. Il dit verset 11, il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, mais ça va dire, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Sa parole, ça n'a pas montré qu'il y a des avec un homme. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce
Pour continuer, il dit, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne des dieux. Sur la montagne. Tu étais sur la sainte montagne des dieux. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui qui t'a été trouvé chez toi. Il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Il dit, je te précipite de la montagne des dieux et je te fais disparaître. Chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Il dit, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Kéo, il est élevé pour ta beauté. Il dit, tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, il dit, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Il dit, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore aux yeux de tous ceux qui te regardent. Il dit, tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit au néant et tu ne seras plus à jamais. Ok, côté nous sommes là, il dit texte ça, il est difficile sinon impossible pour appliquer en être humain quelconque. Par exemple, les versets 12, 13 et 14. Ouais, les versets 12, ok, il dit, fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection et tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Verset 12. Verset 13, il dit, tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Ça, il n'est pas parole sur être humain. Verset 14, tu étais un chérubin protecteur. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne. Chérubin protecteur. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne des dieux. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ça, toutefois, d'autres semblent faire allusion à un royaume terrestre. Ça veut dire, ou regardez verset 16 et 18. Verset 16, qui ça dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne des dieux et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Verset 18, par la multitude des iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis ensemble sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Maintenant, ce que je dis, l'autre, il semblait faire allusion à un royaume terrestre. Maintenant, quelle est la clé de cette énigme, ou bien de cette énigme, ou bien de ce mystère? Énigme, mystère ça. Qui clé mystère ça? Il dit, nous constatons fréquemment, dans les prophéties, le fait que le prophète, tout en parlant d'un événement contemporain, est conduit à en faire comme l'antitype d'autres événements qui ne s'accompliront que dans les derniers temps. Ok? Par exemple, dans Matthieu 24, verset 15-21, Christ parle de la destruction de Jérusalem. On nous regarde dans Matthieu 24, verset 15, 21. Matthieu 24, verset 15. Il dit dans Matthieu 24, verset 15, il dit, c'est pourquoi, ok, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, Daniel établit un lieu saint que c'est lui qui lui fasse attention. Attendez bien, Jésus-Christ a parlé là. Il dit, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, Daniel établit un lieu saint que c'est lui qui lui fasse attention. Il dit, alors, que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descend pas pour prendre ce qui est dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Il dit, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Il dit, pour le verset 21, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Il dit, car alors, verset 21, et ça en a besoin. Car alors, la détresse sera si grande qu'il y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Maintenant, texte ça, côté nous fait lecture là, il y a un rapport, texte ça, il fait allusion avec ça de la grande tribulation.
On est capable de dire eschatologique. OK? C'est un texte eschatologique lié, texte ça lui fait rapport avec grande tribulation. Ça qui pour passer dans grande tribulation. Ouais, par exemple, dans Matthieu 24, verset 15, il dit Christ parle de la destruction de Jérusalem. Il parlait de destruction de Jérusalem, qui fut bien à certains égards un véritable jour du Seigneur. Puis il se met à décrire le grand jour du Seigneur, encore à venir. Ouais, dans les versets 22 à 31, ou capable de regarder dans le verset 22, il dit, et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Donc, ce texte n'a aucun rapport avec l'Église. C'est ça que fait au monde comprendre, ça relève la prophétie biblique. Fait au monde étudier ça relève eschatologie, qui c'est l'étude et du dernier temps. Eschatologie, qui c'est l'étude et du dernier temps. Pour pas prendre on sait les textes qui pour l'Église, qui pas pour l'Église et puis pour fouiller l'Église en dedans. Ce texte n'a aucun rapport avec l'enlèvement de l'Église. Ce texte n'a aucun rapport avec l'Église. Ça, c'est bagage qui parle pour passer dans la période de grande tribulation. Il dit, quand il, ouais, dans verset 23, il dit, si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ça, c'est l'Église qui t'a enlevé, l'Église pas sous la terre encore. Quand il y a des gens qui arrêtent, qui parlent, pas enlevé, ils vont dire, mais Christ est ici, mais Christ est là. Eh bien, il dit comme ça. Pas quoi? Il dit car il se levera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Même les élus. Ça veut dire que il dit que pour gagner des faux Christ, même les élus. Ça veut dire que il dit que pour gagner des faux Christ et des faux prophètes et qui pourra faire des grands prodiges. Lundi prodige les plus grands passés miracles. C'est des bagages extraordinaires côté que les gens ont une capacité pour faire 10 feux sauter dans le ciel là. Ils ont une capacité pour faire des bagages sauter dans le ciel là. Et c'est des bagages, c'est bon Dieu seulement connaît qui a fait ça. Et bien, ils ont un pouvoir, puissance pour faire ça dans les derniers temps. L'Église fait ça enlever pendant la période de grande tribulation. Ça n'a pas sur la terre là, n'a pas fait rien. Nous pouvons rien là même. La terre beaucoup. On est capable de dire, gros bagage qui peut passer sur la terre, là, c'est beaucoup, ouais. C'est une grande tribulation, bagage qui va passer. Donc, nous dit verset 22 à 31. Donc, je me suis dit, ouais, il dit, voici, je voulais annoncer d'avance. Il dit, si donc, on vous dit, voici, il est dans les déserts, n'y allez pas. Car, il dit comme ça, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, eh bien, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Maintenant, ce texte, il a rapport avec la seconde venue de Jésus. Parce que la seconde venue de Jésus, il y a deux phases. Christ a retourné pour l'Église et Christ a retourné avec l'Église. C'est ça, l'avènement du Fils de l'homme, maintenant, il a retourné avec l'Église. Et en quelques lieux que ce soit le cadavre, là, s'assembleront les aigles. Il dit aussitôt, après ces jours de détresse, ouais, jour de détresse, c'est grande tribulation, bagage qui va passer sur la terre pendant l'Église avec Christ en l'air. Il dit aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. Le soleil s'obscurcira, le soleil après le fait noir. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel, béni soit l'Éternel. Les étoiles tomberont du ciel, béni soit l'Éternel. Et les puissants des cieux seront ébranlés. Béni soit l'Éternel. Alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur la nuée du ciel avec puissance et une grande gloire. Mettez ça, texte, ça m'a étudié déjà pour mon qui a suivi une série d'études études développées sur les événements de la fin des temps. Texte ça, il rapport directement avec, on est capable de dire, les Christ a retourné avec l'Église unie établie royaume sur la terre après période 7 ans. C'est ça? Le texte est bel et bien clair ici. Il dit alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nids du ciel avec puissance et une grande gloire. Il dit
venant sous le ciel avec nous. Parce que qu'est-ce qui s'est passé dans pas pied sous la terre. La prêté dans les airs. OK? Il dit les morts en Christ a mettre avec chrétiens qui vivent yo. Il va rencontrer Christ dans les airs. Christ pas pied sous la terre. Maintenant là côté il fait allusion avec puissance et une grande gloire, c'est que ça peut retourner après période 7 ans et la royaume sous la terre. Ça c'est ça lié. Donc il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc, le texte est bel et bien clair. Christ parle de la destruction de Jérusalem qui fut bien à certains égards un véritable jour du Seigneur. Puis il se remet à décrire le grand jour du Seigneur encore à venir dans les versets 22 à 31. Donc, la transition d'un sujet à l'autre est si rapide qu'on a de la peine à trouver l'endroit où elle a lieu. Donc, il en est de même dans la où elle a lieu. Donc, il en est de même dans la prophétie d'Ézéchiel. Sous bien des rapports, ok, Itobalus présente les traits de l'homme des péchés. D'après Ézéchiel 28, verset 5-6, 2 Thessaloniciens 2, verset 3-4, voire aussi verset 2 de Daniel 11, verset 41-45. Maintenant, nous sommes capables de regarder dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3-4. Lisons ensemble 2 Thessaloniciens 2, verset 3-4. 2 Thessaloniciens 2, verset 3-4. Nous lisons ainsi. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Ok? Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Ça, c'est Antichrist là. Maintenant, excusez-moi, c'est pas un Antichrist, maintenant, c'est ça relève l'abandon des foi. Donc, il y a des gens qui peuvent abandonner la foi. Il faut que l'apostasie soit arrivée, ok, auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. L'homme du péché, le fils de la perdition. On continue. Verset 4. Il dit l'adversaire. Qui est notre adversaire? Le diable. Ou là, l'homme du péché ici, c'est l'antichrist. Antichrist là. Ok? Il dit le fils de la perdition. Et puis il dit l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. En parlant de Satan. Ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu. Ça veut dire que se proclamera lui-même Dieu. Ça, c'est Antichrist là qui peut déclarer tête lui, c'est Dieu. Et qui est-ce qui peut le bailler Antichrist là pour vous? Qui peut il est capable de dire Antichrist là, puissance ça. C'est Satan. C'est Satan qui peut déléguer puissance ça avec Antichrist là. Et texte là clair, il dit jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ça veut dire que Antichrist a parlé pour chita dans le temple là. Il va souiller le temple là de Dieu. C'est ça, mais ça c'est pendant période, ça c'est avant période grande tribulation. Ça veut dire l'église fait ça le fin enlevé, grande tribulation a commencé sous la terre. Et bien la terre va gouverner par un seul gouvernement, on seul comme toute bagaille, on seul l'argent. Donc ou pas d'accord pour ça, c'est laisser ça soit pour faire apparition, ou pas pour marcher, pour fonctionner, pas pour faire rien sous la terre. Donc nous regarder tout dans alors le verset D, il était dit depuis le verset D, il dit de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le Seigneur était déjà là. Ça c'est apôtre Paul qui était écrit avec l'église Thessalonique. Maintenant, on regarde dans Daniel 11, verset 41, 40. Daniel 11, verset 41, 45. Daniel 11, verset 41. Il dit, Daniel 11, il dit comme ça, il entrera dans le plus beau du pays, et plusieurs succomberont. Mais Édom, Moab et les principaux des enfants d'Amon seront délivrés de sa main. Il étendra sa main sur divers pays, et le pays d'Égypte ne s'appelleront point.
il se rendra maître des trésors d'or de l'Égypte. Ok, les Libyens et les Éthiopiens seront à sa suite. Verset 44. Des nouvelles de l'Orient et du septentrion viendront l'effrayer, et il partira avec une grande fureur pour détruire et exterminer des multitudes. Verset 45. Il dressera les tentes de son palais contre les mers, vers la glorieuse et sainte montagne. Béni soit l'Éternel et sainte montagne, puis il arrivera à la fin sans que personne lui soit en aide. Donc remarquez, au milieu des mers et entre les mers. Maintenant, mais il y a certaines expressions dans les versets 11 à 19, quand nous sommes dans Ézéchiel 28 là. Le roi de Tyr, ok, le roi de Tyr qui semble s'appliquer à une souveraineté surnaturelle, d'autres à un roi terrestre. Quand nous sommes là. Le roi de Tyr qui semble s'appliquer à une souveraineté surnaturelle, d'autres à un roi terrestre. Nous avons regardé dans Ézéchiel 28, côté de verset 11 à 19 là. Il montre. Ce dernier est à la tête d'un commerce immense, comparé avec le grand développement commercial des derniers temps. Nous allons regarder ensemble Apocalypse 13, verset 16, 17. Donc, je suis certain que Apocalypse 13, verset 16, 17, n'est-ce pas, va continuer à répondre à cette question. Apocalypse 13, verset 16, 17, il dit: et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur le front. Ouais, il dit que tout, riches, pauvres, libres, esclaves, c'est pour recevoir une marque sous main droite, sous main droite ou bien sous front. Et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. Maintenant, ce texte, Apocalypse 13, ici, verset 16, 17, ce texte, c'est un texte qui a rapport directement après, nous sommes capables de dire, dans la période de grande tribulation. Côté que le saut 666, il va faire apparition, et c'est là ça, nous allons comprendre. Là ça, c'est Antichrist qui a commandé, qui a dirigé. Eh bien, là ça, pour l'indiquer, il ne peut pas ni acheter, pas ni vendre. S'il pas gain sur ça, sur mes droites ou bien sur fond. Il dit grâce moun pas capable ni acheter ni vendre, capable ni acheter ni vendre sans li pas gain marque là. Sans pas gain marque là, marque ça qui c'est le nom de la bête. OK? Marque là, c'est le nom de la bête ou bien le nom de son nom qui c'est 666. Maintenant, ça que me voulez nous comprendre dans série d'études ça m'a fait là. Moi pour m'étudier le livre de l'Apocalypse, mais c'est pas qu'on y est. Mais nous avons un plan non pour nous étudier le livre de l'Apocalypse. Je ne sais pas si c'est l'année prochaine. Ok? Mais nous avons pour nous étudier le livre de l'Apocalypse, verset par verset. Maintenant, ça m'a fait nous comprendre dans le texte là, à côté de nous lire. Ça qui a passé dans le monde, Kounia là, ça n'a gardé dans le monde là, Kounia, ça n'a vécu là, Kounia. Nous remarquons l'essayons prélude. Ça qui a passé dans le monde là, pas garder avec G Chanel, garder avec G spirituel. G spirituel. Kounia, sous remarquez bien, Corona ça qui vient, Kounia n'a pas gardé Corona qui vient avec un paquet de l'autre maladie. Mais on bagaille. N'a pas gardé Corona, li vini, li fait apparition, mais li gen conséquences li. Résultat, c'est pas de Corona, mais c'est qui ça? C'est conséquences qui prend le produit après là. Qui ça non ouais? Corona l'hypothé dans le monde là. Il vient faire qu'on sait pas quel bagage qui change. L'histoire du monde, lui appartient avec l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est au contrôle de tout. Dieu sait tout ce qui va arriver dans le monde.
Il est Dieu, il a un plan pour le monde. Bon Dieu fait plan pour le monde. Là, il tout ça qui va arriver, il contrôle tout bagage qui passe dans le monde là. Si un bagage qui passe dans le monde là, il pas en dans histoire. Donc, c'est un prélude. C'est montrer parole bon Dieu doit commencer à montrer non. Eh bien, dans période grande tribulation, mais comment ça va aller? Kounya qui sont commencé ouais. Ouais, gen pays ou pas rentrer. Li yo dit que si pas vacciné ou pas rentrer. Donc, vaccin c'est pas ça. C'est pas les mêmes qui sont. Mais c'est un prélude. L'aime dit c'est un prélude, li montrer qui gens dans dernier temps mais comment ça va aller. Ouais, gen côté là. Si pas un vaccin ou pas rentrer. Donc, là, li vient créer un problème dans le monde là. Li vient faire tout côté pour l'entrée, il faut qu'on 4 vaccins. Et pas de gain comme ça longtemps. Donc si vous pas d'accord après, vous pas rentrer, il y a des pays qui même voient moun tourner. Bon, me tape tant de monde qui t'a dit Canada te voit moun tourner. Me pas connaître si c'est vrai. Qui pas de vacciner. Qui pas de vacciner. Donc kounya nous veut limiter à travers voyage. Il y a des pays où pas capable aller sont pas vaccinés ou pas rentrer du tout. Et il y a des pays tout dans même pays à même ou pas rentrer à la market à faire achat. Ou pas rentrer grâce côté ou pas rentrer grâce côté même si tu as acheté ton bagage il faut qu'on vacciner si pas 4 vaccins pas capable faire donc yo vinn commencer faire tourner en condition sine qua non et bien c'est comme ça soit tout c'est comme ça le lié dans période là sous pas d'accord il pral plus sévère il pral plus rigide il pral plus dur sous pas d'accord pas vivre pas manger pas fonctionner c'est apprendre ou bien à laisser c'est comme ça pral lié dans période dernier temps. Maintenant, pour continuer. Donc, maintenant, nous terminons notre étude. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous protège. Nous, Apocalypse, Ézéchiel 28, verset 1 jusqu'au verset 19. Mais ce n'est pas encore terminé. Nous allons continuer, n'est-ce pas, dans une autre étude. Nous allons continuer, n'est-ce pas, avec un nouveau texte qui est Apocalypse 18, verset 3 et verset 9 jusqu'au verset 19. Donc, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. C'était votre serviteur Jean-Christelle Pétion qui était en train de partager la parole de Dieu avec vous. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore abonné, faites des commentaires, partagez mes études sur les réseaux sociaux. Dieu va continuer à vous bénir. Parce que notre émission, n'est-ce pas, notre objectif, c'est de partager la parole de Dieu. Faites connaître le message de Jésus-Christ. Faites connaître, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Pour que beaucoup plus de gens, n'est-ce pas, acceptent Jésus comme leur sauveur et sauveur. Ma mission, c'est de faire connaître l'évangile. Faites connaître la parole de Dieu. Pour que beaucoup plus de gens acceptent Jésus comme leur sauveur personnel. Merci. À la prochaine pour une